Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la réaction live mini critique de l'épisode 969 qui est Retour à Wano. L'équipage de Roger se dissout. Bah voilà, tout est dit dans le titre. Dans l'épisode précédent, on a eu justement cette fin qui nous a ému avec Roger, la réaction de Roger aussi de l'équipage quand ils ont découvert le One Piece. On va voir maintenant ce qui va se passer pour Roger et aussi ce qui va se passer Oden, parce que rappelez-vous, il est parti en laissant sa femme Toki, ainsi que ses deux enfants, Iori ainsi que Momo, sur Wano Kuni, et il se passait des choses sur Wano Kuni. Bref, est-ce qu'on va avoir des révélations? Est-ce que ça va être un truc de fou? Il faut savoir que cet épisode de 969 correspond au chapitre 968, et ce chapitre, on avait eu énormément de révélations. J'espère que tout ça va être mis en place. Comme d'habitude, je regarde cet épisode sur ADN. Ouh là là, j'ai du mal aujourd'hui, j'ai vraiment du mal aujourd'hui. Bref, on perd pas de temps et c'est parti. Oh, la chose aussi qui va être bonne, c'est que obligatoirement ils vont aussi aller rechercher Baggy ainsi que Shanks. Ça aussi, ça peut être pas mal. Donc voilà, ils sont tous... Ah, putain, mais l'équipage de Roger ne ressemble absolument à rien. C'est un truc de fou. J'aurais bien aimé les voir un peu plus en action. Ah, Rayleigh. Ah, le mec, il est classe. Il a une classe, ce mec. Alors, Oden, tu as pensé quoi de la dernière île? Je n'aurais point rêvé mieux. Mon corps tout entier en est encore surexcité. Bah ouais, parce que lui, est-ce qu'il a eu des infos par rapport à son clan? Et qui voilà, Roger? Ah, je te cherchais, Rayleigh. Il va se passer des trucs. Ça, c'est bon, ça. Tu te rappelles ce que tu m'as dit à notre rencontre? Ah oui, ça peut être bon, ça. Oui, comme si c'était hier. Ah, c'est beau, là. Ah oui, ah là là, on a des vieux flashbacks. Que je mettrais le monde sans dessus-dessous. Et que notre rencontre était prêt. On y arrive à ce que je vous parle aussi depuis un bout de temps. C'est-à-dire que le fait que le destin est quelque chose, notre promesse est honorée. Oh que oui. C'était quoi cette promesse, je me rappelle plus. Découvrir le One Piece? Faire une aventure ensemble? Le siècle oublié? Ah là 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 là, Rayleigh, je l'adore. Je l'adore comme mec. Peut-être plus que Goldie Roger. Ah oui, ça c'est bon ça. Justement, les voilà. Et voilà, et Baggy maintenant, il est en pleine santé. Ah non. Ça y est, ils arrivent. Le capitaine, c'est le capitaine Roger. Ah, ça fait plaisir de les voir. Eux aussi jeunes, ça fait plaisir de les voir. Ah, j'espère faut franchement qu'une fois que One Piece serait terminé, qu'ils fassent une sorte de spin-off sur les aventures de Roger. En grande ville arrive en grande pompe, capitaine. Ah, il y a un passage qui m'a vachement ému dans le. C'était juste qu'une simple case m'a vachement ému dans le dans le manga, dans le chapitre 968. On va l'avoir là. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Ah, la musique, comment elle colle. Oh, sa mère. Oh là 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 là. Roger de retour de Loftel fut questionné par Rukinaro, qui fondit en larmes. Ah oui. Ah, cette image-là. J'ai les yeux qui brillent. J'ai les yeux qui brillent. Marie-Joa. Ou Marie-Joise. L'avènement du retour de roi secoua le monde. Le roi des pirates, excusez-moi. Et la marine se mit toute entière en branle. Et oui, parce que les autres là-haut commencent à avoir un peu peur. Parce qu'il est au courant du secret du siècle oublié. Le roi des pirates, Gold Roger. Moi, c'est Goldie Roger. Et en effet, encore une fois, le D a vraiment son importance. Mais ce surnom de roi des pirates, il me plaît pas mal. Et ça veut dire que personne n'a été roi des pirates avant lui. Je comprends mieux pourquoi le gouvernement mondial fait tout pour dissimuler ton nom. Et encore une fois, il y a un lien avec Wano. Wano, il y a un lien avec justement Loftel. En gros, ils sont en train de créer le mythe de One Piece. Ah, la musique aussi. Tin, 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 tin.
Ah. Et donc maintenant que les journaux ont dit qu'il avait tous les trésors. Ah, Garp. Ah, c'est trop beau. C'est trop beau. Débusquer Roger. Mais c'est ton poteau. Piquez-lui toute sa fortune. Gold Roger détient toutes les richesses du monde. Et ils ont créé juste... Oh, Shiki. Shiki cadeau. Shiki cadeau. On le savait, mais ça fait toujours plaisir. Ah, sa mère l'hippopète, sa mère. Oh là 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 là. Ah, c'est magnifique. Quand j'y repense, tout ça tient du miracle. Ah, je vous suis tous reconnaissant. Ah là là, Coppergaban, j'espère aussi qu'on va le revoir lui. Arrête, c'est pas l'heure de dire ça, triple andouille. Aïe aïe aïe, vous êtes pas prêts les gars. Il va vous annoncer quelque chose, vous êtes pas prêts. Là, les OST sont super bien choisis. Je vais le dire. Tu peux y aller, on est prêt. En ce jour, je dissous l'équipage de Roger. La fin d'un mythe. Oh, regardez. Oh là 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 là. Cet épisode est en train de plus m'émouvoir que celui de la semaine dernière. Souvenir de Roger au retour de l'île des hommes poissons. Ah, ça aussi c'est important. Ça aussi c'est important. Il va naître. Notre roi viendra bientôt au monde. Il verra le jour dans une mer lointaine. Les baleines se réjouissent aussi. Des retrouvailles entre les deux souverains. Nous l'attendons également depuis si longtemps. Oh, sa mère. Il reste peu de temps. Cette fois, tout se passera bien. 10 ans avant la naissance. Puis 15 ans avant la maturité. Ah là 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 là. Qui me parle? Qui nous parle si profondément dans les fonds marins? C'est le roi des mers. Ah, c'est fou. Dis-moi, Shirley, quand va naître la princesse? Dans 10 ans. Et donc, cette voix. Quelle voix? Elle devait dire la vérité. Quelqu'un va naître. Et cette personne fera ce qu'on n'a pas accompli. Ah, c'est dingue. C'est dingue. C'est absolument dingue. On est arrivé trop tôt. Pour le One Piece, je me demande qui le trouvera. Donc ils l'ont pas trouvé. Mon fils, pardi. Mais tu n'as pas de fils. J'ai encore le temps pour ça. Ah, trop fort. Trop fort. Et donc dans sa tête, c'est Ace qui devait être... Là, on est en train de dire qu'il faut l'assemblage. Il faut qu'il y ait 2 personnes qui soient présentes pour le One Piece. Enfin, surtout une personne et après l'autre. Il y a quelque chose justement avec les 2 rois. Ensuite, ramener donc Oden chez lui. Enfin, c'est dingue. C'est dingue. C'est dingue. Et c'est ce que je vous dis, c'est ce que je vous parle depuis un sacré bout de temps. En vérité, Luffy est peut-être la réincarnation de quelque chose. Et on part justement sur Joy Boy. Tu veux que Izo rentre au bercail? Non. Ça aussi, c'est bon, ça. Il s'est bien intégré à l'équipage de Barbe Blanche. Quand tu le reverras, dis-lui que je lui confie Blanc-Kichi. Et on sait donc pourquoi il n'est pas revenu. C'est un ordre d'Oden. Ah là 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 là. Je sais pas si on va voir sa femme, je sais pas si on va voir Rouge. Ah, puis la musique est vraiment bien. Oh là 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 là. Il glissa quelques mots à son plus vieux compagnon, Rayleigh, le Seigneur des Ténèbres. Et c'est ce qui l'a fait pleurer. Justement, de prendre soin de prendre soin de Luffy, je pense. De trouver. Le médecin de bord Crocus lui avait donné quantité de médicaments. Bien que Roger fût en phase terminale, ce furent les adieux d'hommes. Personne ne versa la moindre larme. Ah, c'est génial. Et en un sens aussi, Shiroda nous dit que même si t'es un mec hyper balèze, t'as le droit de pleurer. Vous n'êtes qu'un ravassi de chouineur. Ah.
Et là, Rayleigh qui est en train de Luffy, mais c'est trop bon. La liaison est trop bonne, sa mère l'hypophète. Ah, puis là, bah là 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 là. Les petits trucs comme ça. Bon, et là, on rebascule sur Wano Kuni. C'est là où ça va devenir intéressant. Là, on arrive sur la deuxième phase, justement, de ce flashback. On va abandonner Goldie Roger pour vraiment maintenant s'attaquer sur Oden. Et là, je pense qu'il y a aussi du très très lourd qui va arriver. Ça me fait toujours bizarre. Ce cimetière de bateaux échoués. Alors ça, c'est tiré de les choses qui s'est réellement passées au Japon. Quand la Chine a voulu envahir le Japon, durant une nuit, il y a une tempête qui a vraiment détruit tous les bateaux et qui a empêché justement cette invasion. Et c'est depuis ce jour-là qu'il y avait une sorte de légende du Japon qui était protégée par justement cette mer qui est représentée ici au niveau de Wano Kuni. Merci pour tout. De rien. Porte-toi bien. Ouais. Je pense que là, on va être dans quelque chose de plus calme. Oden! Ah oui, ce saligo nous quitte en grande pompe. Prenez soin de vous, les gars. Et là, il y a peut-être quelque chose d'important qui va être dit. Je ne vais point mourir. Tout le monde avait un large sourire aux lèvres. Après tout, nous étions voués à nous revoir. Nous étions voués à nous revoir. Nous étions voués à nous revoir. Mais imaginez, est-ce que ça veut dire que Shanks peut venir à Wano Kuni? Mais j'avais pas du tout... Enfin, c'est un truc... Quand j'ai relu le chapitre, j'ai repensé à ça. Ah, ça y est, les retrouver avec la famille. Oden, tu vas tant manquer. Ma petite famille. Iori, c'est ton papa. Ah oui, c'est vrai qu'elle a grandi. Monosuke. Et toujours avec les haillons. Si vous saviez comme je me languissais de vous voir. Et encore une fois, hein, les OST de cet épisode sont vraiment très très bons. Ils te mettent vraiment dans l'ambiance. Alors Iori, on va bien là-haut. Elle est minuscule, elle est minuscule. Ou alors lui, il est trop grand, c'est peut-être ça. Oh, qu'est-ce donc ces choses? Mais tu l'avais vu, nom de Zeus, quand t'es parti, espèce d'idiot. Père, que viens-tu de dire, toi? Eh bien, je vous ai appelé Père. Comme tu as grandi, Momonosuke. Vous me portez comme un charme, Père. Ça aussi, quand on est papouné, ça vient nous chercher. Est-ce que tu peux être bien élevé? Bienvenue chez vous. Bon à rien, oui c'est ça, c'est excellent. Où sont passées vos bonnes manières? Croyez-vous donc que vous les méritez? Ah, Kinemon, il est trop excellent. Ah, les musiques sont vraiment classe. Ça donne vraiment une atmosphère qui est vraiment excellente. Ça fait un petit peu penser aux musiques de Naruto quand même. Quand ils sont justement dans le village de Konoha. Vous pouvez remercier votre épouse Toki. Bah oui, parce que Toki, pendant qu'il était parti, justement, a fait le nécessaire pour redorer, entre guillemets, le blason d'Oden. Sans se prévaloir de son statut, elle soit comme tout à chacun, tout en leur narrant vos aventures. Votre épouse et vos enfants devinrent vite la coqueluche de Kuri. Ils n'eurent cesse de vous complimenter. Et un beau jour, plus personne ne vous critiquait. Ah, c'est génial. Je n'imaginais point. Merci du fond du cœur, vous trois. Que Nini, c'est la preuve de notre profond amour pour vous. Ah, c'est beau. C'est beau. Je vous envie, j'aimerais plaire aux femmes. Excellent. Encore une fois, petite référence sur Raizo qui est pas mal. Kiku, à propos d'Izu. Le chien et le chat m'en ont parlé. Ah, bah oui, Neko et... Oui. Ça bien. Je ne vois pas Ashura et Denjiro. Où sont-ils? Déjà l'an dernier par ailleurs. Alors, Ashura a pris la tête des Yakuza et des bandits de Kuri. Pour les calmer. Très bon. Denjiro arpente quant à lui le pays de Wano, empruntant quelques sous qu'il rendra. Régner sur des bandits et contracter des prêts. J'ai vu des activités plus honorables, mais ils ont fait ça pour te sauver, crétin. Certes. Néanmoins, la populace se réjouit pour une toute autre raison. Ah! On y arrive. Pendant que vous négliez vos responsabilités de seigneur, nous avons tant bien que mal protégé Kuri et ses habitants. Vous avez fait du bon travail, merci. Comment mon père se porte-t-il? Et là, ça devient grave. Le shogun est... J'ai compris. L'état de mon père s'était donc bien dégradé. Je regrette de ne pas avoir pu me rendre à son lit de mort.
sur son lit de mort. Le problème réside dans sa succession. Pour une obscure raison, votre père a nommé un régent en la personne d'Orochi. Par pitié, prêtez-moi un peu d'argent. Donc là, on revoit un petit peu justement le flashback de la personne. Leur récit me troubla fortement. Orochi, mon petit frère, hein, j'avais consenti des prêts par égard à Yasu. Sous donc que je n'ai jamais vu la couleur, j'appris également qu'il descendait du clan Kuruzumi aux funestes antécédents. À l'heure où j'écris ceci, Kuruzumi Orochi me remplace à la tête du pays de Wano. Vous aurez aperçu les usines d'armes en venant ici. Là, on y arrive. Elles furent érigées aux quatre coins du pays. Et des vauriens y exploitent les hommes valides du pays pour le compte du shogun. Pire, ils ne gagnent point de quoi assurer leur subsistance. Et de quel droit? Pourquoi personne ne se rebelle contre Orochi? Parce qu'il est protégé par le puissant pirate Kaido, une créature à la force titanesque. Ça veut dire que Kaido est bien arrivé à ce moment-là pendant que Oden était parti. Plus un mot de plus. Ne dites rien, Kinemon. Continue, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'ils ont essayé justement de renverser ça. Raizo, oh là 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 là, fais sortir les enfants de la pièce. Explique-moi ce qui s'est passé. 6 mois ont passé depuis ces événements. Un homme ayant refusé de travailler à une usine d'armes fut exécuté avec sa famille. C'est ça qui est horrible. Entendant cela, nous ne pûmes plus supporter les vilainies d'Orochi. Nous cédâmes à la colère, prirent les armes et montâmes à la capitale. Kaido nous avait précédés et il avait envoyé ses sbires à Kuri. Ils s'engouffrèrent au château et attentèrent à la vie de l'héritier du clan Kuzuki, le seigneur Momonosuke. Et c'est justement pour ça, qu'on a vu justement la vieille qui prévenait Orochi de l'importance du descendant. Néanmoins, oh là 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 là, Kaborage et Kawamatsu défendaient le château aussi et repoussèrent les intrus. Mais celle qui reçut la toute première flèche... Ah là là là, Fudam, ah là 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 là, en faisant bouclier, ah là 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 là, nous sommes terriblement navrés. Notre négligence lui infligea une blessure à la cuisse. Et la vie de votre famille se vit menacée. Puissiez-nous nous pardonner. Si vous saviez comme je m'en veux. Montre-moi cela, Toki. C'est rien, Oden, ma plaie est guérie désormais. Ah ouais, là, ça c'est un truc à pas faire. Ça, c'est un truc, ça. Tu peux faire n'importe quoi à la personne, mais ne t'attaque jamais à la femme de la personne. Tu as merveilleusement bien protégé notre fils. Oh là 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 là. Cela a dû te faire si mal. Oh là là là. T'es fâché pour si peu, c'est pas si peu. Ne ferait que le jeu de cet homme, pardon. Pour si peu, tu dis, mais oui, justement. Oh, sa mère. La colère d'un homme. Toki, éclaire-moi. Quelqu'un t'a-t-il raconté mon passé en ce pays? Oh là 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 là, comment cela? Dans sa tendre enfance, le Seigneur se querellait tant qu'il en fut même mis au fer. Tout le monde redoutait sa violence à la capitale des fleurs. Oh là 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 là. Ameno Abakiri ainsi que le Enma. Oh là 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 là. Mes vassaux, je vous ordonne de protéger ma famille. Oh là 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 là. Ah, c'est bon, c'est bon. Écoutez la musique. Écoutez la musique. Défendez Kuri au péril de votre vie. Oh! Donc voilà, ça y est, on a regardé cet épisode et franchement, c'est du très 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 bon. J'ai vraiment adoré l'atmosphère enfin, les OST, les mises en scène et tout, les petits moments de silence, ah là 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 là, la séparation de l'équipage, la dissolution plutôt de l'équipage de Goldie Roger, cette news, enfin cette théorie, enfin je ne sais même pas comment appeler ça, cette révélation, voilà c'est ça, sur le fait qu'il faut qu'il y ait les deux rois, qu'il y ait besoin de quelqu'un pour aller sur Loftal, parce qu'ils ont été sur Loftal, mais ils n'ont pas pu accomplir la dernière chose, ils n'ont pas pu accomplir ou avoir le truc sur le One Piece, c'est hyper important, et donc ils ont besoin de quelqu'un, ils ont besoin d'un roi, et comme on sait
que Poséidon est la réincarnation de celle qui a le pouvoir de parler au monstre marin, au roi des mers, on peut imaginer qu'on ait aussi besoin de quelqu'un d'autre qui soit une sorte de clé. Enfin, c'est un truc de fou. Et donc, d'un truc que je parle depuis très très longtemps, et j'en ai reparlé justement dans la dernière critique analyse du chapitre 1010. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, enfin on va pas spoiler ici pour ceux qui ne font que suivre justement l'anime, mais j'en parlais justement de ça, et j'avais pas encore vu cet épisode, mais il y avait encore des réminiscences justement de la folie de ce chapitre qui était le 968. J'espère que vous suivez entre le 1010, le 968 et ainsi que l'épisode. Enfin bref, c'était un truc absolument de dingue. Là, on a fini l'histoire de Goldie Roger, et on arrive maintenant sur cette folie que va être Oden. Alors on revient sur un truc, parce que vu que je dis Goldie Roger, le monde, enfin les dirigeants de Marijoa l'ont appelé, qui contrôlent justement la presse, l'appellent Gold Roger, et non pas Goldie Roger, parce que le D est quelque chose de hyper important, et on va voir la révélation finale. Je pense que ça va être un truc de dingue. Donc encore une fois, il y a encore cette chose qui reprend un petit peu Kureha, quand je sais plus, à la fin de l'arc Drum, où justement a dit qu'il s'appelle pas Gold Roger, mais bien Goldie Roger. Encore une fois, tous ces souvenirs, toutes ces choses qui s'emboîtent. Et donc, on a la fin de l'arc, entre guillemets, on pourrait appeler ça de l'arc flashback sur Goldie Roger. Et là maintenant, on va arriver sur Oden. Et Oden, je préfère même pas en parler. Mais attendez-vous vraiment à du lourd, parce que quand je vois la qualité de cet épisode, alors certains vont dire ouais mais il se passe presque rien, il n'y a pas d'action, c'est mou au niveau des dessins, c'est moyen. Tu regardes un anime pour l'atmosphère, pour l'ambiance, et là franchement c'était présent. Il y a vraiment deux doigts où je chantais que je commençais à transpirer des yeux, je commençais à avoir de la buée dans les yeux. Bref, encore une fois, un gros travail de la Toei, un véritable plaisir de découvrir ces épisodes ensemble. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager par exemple entre vous, laissez des commentaires, mais surtout, on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakamas.